Hello les Curvy Girls and Boys, j'espère que vous avez passé une super semaine. Voilà, je suis de retour enfin après cette longue période de maladie. Et d'ailleurs, juste à ce sujet, j'aimerais vraiment parler de quelque chose. Oui, l'obésité n'est pas toujours qu'une question de nourriture. Je ne sais pas si vous avez pu vous rendre compte depuis à peu près ma dernière vidéo qui datait de 3, 4 semaines, même peut-être 3 semaines. J'étais bien plus gonflé. Donc en changeant mes médicaments dans mon cas pour la thyroïde, j'ai littéralement dégonflé. Alors on peut dire oui c'est de l'eau, etc. Mais déjà perdu 2 kilos, presque 2,5 kilos. Donc ça veut pas dire qu'on fait du n'importe quoi, mais ça veut quand même dire qu'il y a une très grosse composante de l'obésité qui est due à tellement de choses, notre lifestyle. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on dort aux bonnes heures? D'ailleurs, j'ai appris quelque chose d'absolument incroyable cette semaine, c'est que notre foie aurait besoin d'avoir notre corps complètement au repos entre minuit et demi et 4 heures du matin. Je ne sais pas si vous êtes une nocturne comme moi, mais généralement, c'est là que j'ai de la créativité, j'écris, je crée, etc., etc. Donc, c'est des petites choses comme ça que je m'amuse à aller chatouiller, côtoyer dans le challenge U360 parce que, bien entendu, dès qu'on parle d'obésité, j'entends nourriture et sport. Et ça commence à m'agacer, en fait. Parce que la vie, ne c'est pas juste ça. On se lève pas juste le matin, passe sa journée au sport, prend le temps de se prendre une douche super agréable, de se faire du bien, et puis ensuite, avoir un repas absolument exquis avec les choses qu'on aimerait manger. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la vie ne se passe pas comme ça. Moi, je me souviens de moments où j'ai essayé de m'observer en amont de ce challenge. Dès le matin, j'ai déjà plein de choses listées dans la tête dès la veille, donc je suis absolument pas reposé. Et ce que je fais en général, ce que je faisais, c'est que je me lève et des fois je fonce sur l'ordinateur. C'est-à-dire crever, surtout quand on bosse de chez soi, donc on peut effectivement économiser les temps de transport, le stress d'être collé à des inconnus, entre les odeurs, le bruit, la fatigue, etc. Parfois rester debout dans un trajet de transport en commun pendant, je ne sais pas, 1 heure parfois, de changer de train, de métro, de bus, d'être sous la pluie. Tout ça fait un tout de notre lifestyle. Alors c'est sûr que travailler de chez soi, excusez-moi, j'ai toujours l'œil qui coule puisque j'ai ce problème de maladie de base d'eau et des glandes lacrymales qui sont en dehors des yeux, donc régulièrement j'ai l'œil qui coule. Donc ça, c'était le petit aparté. Mais effectivement, notre vie n'est pas seulement une succession de je me fais du bien. Et malheureusement, parfois, ça devient tellement une routine que se faire du bien, prendre 15 minutes pour s'asseoir sur un banc, regarder les oiseaux, regarder les enfants, etc., même ça, c'est parfois, on prend pas ce temps. Alors, imaginez 1 heure, une journée en disant, voilà, je décroche complètement, j'ai besoin de ne rien faire, j'ai besoin de dormir, lire, me prélasser. On n'a pas ce temps. Donc, effectivement, quand j'ai regardé l'obésité dans toute sa globalité, et surtout mon obésité, parce que très souvent je recevais, je suppose comme vous, des petits mots, des petits pics comme ça au sujet de bah il faudrait que tu arrêtes de peut-être il y a des choses que tu manges qu'il faudrait pas manger, tu comprends, etc., etc. Donc ça fait effectivement jamais vraiment plaisir. Alors attendez. Bon, j'ai été un petit peu interrompu, mais voilà, c'est les aléas du direct parce que vraiment, avec ces vidéos, j'ai envie de parler, de converser avec vous directement, de ne pas être dans ce type de carcan où je vais répéter, faire une répétition. Non, c'est vraiment de moi à vous, de vous à moi. D'ailleurs, je serais ravie de savoir ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Donc voilà. Donc ceux qui m'ont un petit peu suivi dans la précédente page Curvy Girl qui a été supprimée, d'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi, merci Instagram, on fait tout ce boulot pour un jour avoir la page disparue. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez rester en contact, le nouveau site est en TBC, donc bientôt sera présent, et ce site sera vraiment
pour annoncer un petit peu quel est le concept de Curvy Girl, parce que quelque part je l'ai écrit curvy, vous avez pu vous apercevoir, le cœur en vie girl, la girl avec un cœur en vie, parce que trop souvent la société nous renvoie cette image, une fois qu'on est curvy, donc C-U-R-V-Y, c'est-à-dire avec des courbes, on n'a plus vraiment un cœur qui vit. Pour la société, c'est un petit peu comme si on était mis dans la voie de garage, et je trouve ça complètement inacceptable. Donc récemment d'ailleurs j'ai vu ce petit film, un film je crois d'Arte, de deux petites gamines qui vendent comme ça des gâteaux faits maison en prétendant qu'elles font ça pour une association, et en fait elles finissent par dans un salon de à ongles, vous voyez, elles se font des beaux ongles, la French manicure et tout ça avec l'argent. Mais à un moment donné, c'est un petit aparté que je veux vraiment partager avec vous. À un moment donné, elle se retrouve devant une femme en très forte corpulence devant un ascenseur dans l'immeuble de la cité. Et étrangement, cette femme très gentille, maintenant je prends pas les gâteaux, mais je vous donne l'argent, il n'y a pas de souci. Et elle pense que la femme est partie. Et elle est aux boîtes aux lettres et elle la descend. Mais tu as vu comment elle est grosse, son corps fait bam bam bam, ça dégouline de partout, etc. Et la femme écoute en fait. Et à un moment donné, la femme a les clés qui tombent. Et donc, elle se rend compte que la femme est du côté des boîtes aux lettres, juste à côté d'elle, dans un autre coin. Et là, c'est intéressant de voir tout le cheminement qui n'est pas quelque part dans la culpabilité ou dans le fait de descendre quelqu'un comme ça sur son apparence, surtout parce qu'il est gros, mais dans le fait qu'elles se sont fait attraper, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment la caméra suit cette femme en forte corpulence qui quelque part disparaît un petit peu. Elle est complètement, on a l'impression qu'elle se recroqueville, elle marche presque sur des œufs, sur des coquilles d'œufs, doucement vers l'ascenseur, et comme si elle avait envie de disparaître. Et ça m'a tellement choquée, parce que je me dis effectivement, pour moi, cette page Curvy Girl, c'est de rappeler qu'avant tout, on a des cœurs, peut-être des gros cœurs et des gros corps, mais qui sont en vie et qui font des choses dans la société. C'est pas une question d'être utile ou de pas être utile dans la société. Tant qu'on est utile à soi-même, au moins on fait en sorte que quelqu'un d'autre n'ait pas à utiliser son utilité pour nous faire vivre, pour nous faire exister. Mais dans cet exemple, je voyais encore une fois l'image de la femme en forte corpulence, pas super bien vêtue. Vous voyez le truc classique, quand on est en forte corpulence, c'est très radical, très facile de se mettre un leggings, un t-shirt, une sorte de gros pull et de disparaître. Donc cette page aussi, et surtout la chaîne YouTube, c'est l'occasion, surtout dans ce nouveau closet, donc vous avez pu voir, ça y est, le closet est en train de se faire, donc il y a encore du bazar partout, mais là vous le voyez pas. Donc j'ai mis 1 an et demi à créer ce closet. Parce que quand je regardais ce challenge U360 et surtout cette idée de réussir malgré l'obésité, et quand je dis réussir, c'est pas forcément avoir des millions, c'est pas forcément trouver que l'homme de sa vie, ça peut être un tout, mais on a chacun notre définition de la réussite. Qu'est-ce qu'est la réussite? Mais souvent, malheureusement, à tous les niveaux, quand on est une personne en très forte corpulence, je veux dire, pas dans les tailles 40, 42, parce qu'on a un petit bourrelet de trop, etc. Alors je recule un peu pour vous montrer, je suis dans une taille en ce moment où je vous dirais que c'est un 50, voire un 52 couture. C'est-à-dire, là, je vous montrerai et je parlerai tout à l'heure de comment j'ai fait ce challenge avec des vêtements, etc. Là, c'est plutôt une taille pratiquement 20, je crois, en Angleterre, donc on est sur du 48-50. Mais effectivement, la personne en forte corpulence n'est pas souvent associée à tout ce qui est, je dirais, classe, élégant, réussite, qualité. C'est un peu comme si on s'était tellement laissé aller, on prenait pas soin de soi, que on se retrouvait dans cet état. Voilà, vous êtes dans cet état, c'est parce que il y a quelque chose de mal que vous faites. D'ailleurs, on reçoit régulièrement des, on va dire je dirais même pas des commentaires, parce que c'est un peu comme si notre vie était vous étiez dans un YouTube géant et n'importe qui ne vous connaît même pas, parfois un collègue, quelqu'un va vous donner des conseils. Même à la boutique, moi ça m'est déjà arrivé. Alors cette femme, elle ne voulait pas mal, bien entendu, surtout que je la côtoyais dans une boutique de livres, une sorte de boutique qui faisait des liquidations de stock d'anciens livres.
et des livres aussi qui avaient déjà été utilisés, ou bien qui étaient restés trop longtemps dans les librairies ou dans des bibliothèques, je ne sais pas trop. Et je revenais de voyage et très contente, je passe devant cette boutique. Ah, comment allez-vous, etc. Elle me dit, ah tiens, j'ai pensé à vous, j'ai quelque chose pour vous. Et je me suis dit, oh, surprise, petit cadeau. Et elle me sort un gros bouquin qu'elle avait gardé pendant presque un mois, hein, parce que j'étais absente à l'étranger pendant un moment. Et elle me dit, donc c'est imaginer quand même la psychologie derrière tout ça. C'est-à-dire, elle me connaît, elle se dit, tiens, il y a un livre sur la gym pour les gros. Et malheureusement pour elle, je lui dis, bah, je suis une ancienne danseuse, une ancienne prof d'aérobic. Elle dit, le gros malaise s'installe parce qu'on se dit, si elle a été prof d'aérobic, si elle a été danseuse, qu'est-ce qui s'est passé pour que elle en est arrivée à un corps qui s'est complètement lâché, quoi. Et donc, j'ai quand même pris le livre parce que très sympathique, elle l'avait mis de côté, puis elle me l'offrait de toute façon. Donc pourquoi pas, parti qu'il faut jamais dire non. On dit oui, puis après on verra. On l'offre à quelqu'un ou on s'en débarrasse, mais euh, je l'ai gardé. J'ai regardé à l'intérieur qu'est-ce que c'était que ce livre sur la gym pour les gros. Donc c'était une sorte avec tout en images, hein, c'était bien fait, avec des explications de quoi faire, de quoi pas faire, parce que forcément on estime que quelqu'un qui est en forte corpulence n'a pas fait de la gym depuis un petit moment. Donc ne pas se jeter comme ça sur les machines en pensant parce qu'on fait ce que les autres font, etc. Et d'ailleurs ça c'est valable pour même les gens minces, hein. Pas foncer à la gym comme ça en se disant parce que j'ai l'air fit, voilà, c'est le meilleur moyen de se casser quelque chose ou de se luxer quelque chose. D'ailleurs je l'ai fait aussi, j'ai payé pour, on arrive sur les bars et on y va. Bon ça c'était à l'époque où j'étais encore assez fit, mais j'ai trouvé la démarche bien que bienveillante parce que je pense pas qu'il y avait de la malveillance dedans. La seule chose quand même que j'ai retirée de cette expérience et que j'aimerais partager vraiment avec vous aujourd'hui, c'est que ça veut dire que toutes ces années, parce que la boutique est restée là pendant à peu près 2-3 ans en bas de chez moi, donc toutes ces années, de toutes les discussions qu'on a eues, de tous les échanges qu'on a eus, je venais pour des livres sur certains pays, parce qu'à l'époque, effectivement, Internet n'était pas aussi développé, et on avait des beaux livres sur certaines destinations. Donc elle n'avait retenu de moi que l'obésité. C'est-à-dire que je pense, et c'est quand j'ai vraiment découvert le terme grossophobie, c'est-à-dire pendant la pandémie, donc ceux qui se souviennent de la première page Curvy Girl, c'était ça. J'avais d'ailleurs rebondi et enchaîné ma page parce qu'une personne m'avait suivi et m'avait envoyé un message en me disant je vous suis parce que je trouve ça génial, une femme grosse, grosso modo une femme forte, hein, ce fameux mot, qui s'assume. Et je n'avais pas compris qu'est-ce qu'elle entendait par là, mais on était devenus un petit peu copines d'Instagram parce que je lui demandais mais qu'est-ce que vous entendez par qui s'assume, et je n'arrivais pas à transcrire le terme français qui s'assume. Ça veut dire que donc si on ne s'assume pas, c'est qu'on n'assume pas, on n'accepte pas, parce que je pense que dans le phénomène d'assumer, il y a une sorte d'assumption, comme diraient en anglais. Donc, on suppose que ceux qui ne s'assument pas se lèvent le matin et sont en discordance avec leur corps et n'assument pas, donc n'acceptent pas la, la corpulence, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle dans laquelle ils sont, ou font une sorte d'amalgame dans le sens où l'enveloppe corporelle dans laquelle ils sont est tellement dénigrée par la société qu'ils finissent par dénigrer leur propre vie, c'est-à-dire ils ne s'assument pas. Donc elle m'avait un petit peu expliqué ce qu'elle entendait par s'assumer, et effectivement ça me dérangeait un petit peu, parce que pour moi on ne devrait même pas avoir à dire à quelqu'un une grosse qui s'assume. Et je lui disais mais en quoi ma grosseur assumée est visible à travers ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai l'air d'être confiante en moi-même, c'est-à-dire self-confidence. Euh, je parle, et j'explique, et donc je lui explique que même quand j'étais mince, visiblement, je m'assumais puisque je n'ai jamais été quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un qui peut prendre la parole devant des milliers de personnes, qui accoste les gens dans la rue, puisque mon métier, c'est justement de développer des mannequins. Donc,
je trouve les gens partout, dans les aéroports, dans les piscines, dans les toilettes. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux parler à vos parents? Les jeunes garçons, dans les trains, entre deux trains, j'arrête les gens. Donc je n'ai pas cette barrière euh, entre à quoi je ressemble corporellement et ce que je fais dans la journée. C'est-à-dire mon cœur, il a envie, il va go 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 go. Et je crois qu'avec cette page et cette nouvelle chaîne YouTube, bien que je traiterai de beaucoup de sujets, des sujets de société qui n'ont même parfois rien à voir avec la grossophobie ou la grosseur, mais je pense des sujets de société, c'est bien pour ça que j'ai mis sur la page grossophobie, racisme, et j'enlèverai la misogynie parce que je mettrai tout simplement les stigmas. Des simples stigmas, des simples jugements, des choses qui nous pourrissent la vie au quotidien, surtout quand on est un petit peu timoré, un petit peu pas sûr de soi. Et justement, je développerai justement ce qu'il y a derrière moi, donc le closet. Donc je reviens en closet, donc je fais une petite pause et je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui et pourquoi j'ai construit un petit peu ce closet qui a été ce closet. Cette espèce de, je dirais pas que c'est un dressing encore, mais je dirais que c'est un closet. Donc j'ai transformé mon salon, une grosse partie de mon salon, en closet. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo. Soit je les mettrai en double, ou soit je la fais d'un coup, mais je vais vous montrer ce que je porte. Donc, à tout de suite, les Curvy Girls and Boys. Alors, je suis de retour. Donc voilà, aujourd'hui, je porte un vêtement, une chemise toute simple, une petite chemisette de chez TK Maxx. Donc, ce que j'ai fait au cours des 18 derniers mois. Hello les Curvy Girls and Boys, donc je suis de retour ici pour vous parler du closet. Ce closet que j'ai mis 1 an et demi à créer. Donc l'idée a été au départ que il est vrai que la lumière bleue. Alors je me bats un petit peu avec la lumière, je couperai à l'édition, mais ça c'est effectivement un peu compliqué. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir la lumière en fait plus sur moi que bon, il y a quand même une grosse ombre du coup. Et donc là derrière, ça cale un petit peu l'ombre, mais bon, ça va. Hello les Curvy Girls, donc je suis de retour avec la petite vidéo sur la closette. Donc, hello les Curvy Girls, donc voilà, je suis de retour pour vous parler de ce nouveau closet, de ce nouveau concept, de partager avec vous des tendances, des idées aussi, parce que j'ai lu beaucoup, aussi bien sur l'ancien Instagram que sur le nouveau, cette difficulté qu'on a de s'habiller quand on est en forte corpulence. Effectivement, j'ai fait une petite enquête pendant que j'étais en France récemment, j'ai demandé à 2-3 personnes dans la rue ce qu'elles portaient et où est-ce qu'elles achetaient leurs vêtements. Et beaucoup ont dit effectivement c'est très difficile, qu'on aille aussi bien à Monoprix que Carrefour ou que dans les enseignes comme Galeries Lafayette, très grande taille, donc soit très cher pour quelques spécialistes. Je crois il y a Marina Rinaldi, il y a quelques marques, mais qui ont effectivement beaucoup allé chez Kiabi. J'ai entendu Kiabi, j'ai entendu je crois La Halle ou les Halles, je ne sais plus, faudrait que je vérifie ce magasin en France, mais les gens semblaient, ces femmes à qui j'ai parlé dans la rue, semblaient quand même avoir des difficultés au-delà d'une certaine taille. Donc effectivement, quand on parle de la taille de nos vêtements, je pense qu'il y a quand même 3 échelles. Il y a l'échelle grosso modo de la taille, on va dire 42 à 46. Je dirais 42-46 ou bien le fameux 42-44, on le trouve quand même relativement partout en vrai 42-44, c'est-à-dire c'est pas le 42-44 que j'ai vu dans certaines boutiques où c'est du 40, c'est même voir certains gros 38, je me dis c'est vraiment un fichage de genre, se moquer du monde, de faire des trucs tout rikiki, soi-disant c'est du XL, c'est à peine du M. Donc je dirais le 42-44 c'est déjà une certaine corpulence. Maintenant, quand on va vers le 46-48, effectivement, le vrai 46-48 comme on le connaît,
est très limité et on va pas aller dans n'importe quel magasin et se dire j'ai du 46-48 automatiquement. De plus en plus, il y a certaines marques qui laissent un modèle ou deux. En France, j'en vois pas beaucoup. À l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, j'en vois beaucoup. C'est quasiment classique. Moi, j'ai tapé dans le micro. C'est quasiment classique d'avoir ce qu'on appelle le fameux 18, puisque je crois qu'en Angleterre, on a déjà atteint le 16 ou le 18 étant la taille moyenne de la femme. Donc des 16 et des 18, il y en a pratiquement partout. Donc c'est la taille. Alors ensuite, plus haut, je dirais c'est la taille 50, 52 et plus qui est un peu critique. Bien qu'en Angleterre, ça a beaucoup changé déjà, puisque la fameuse taille 20, elle est pratiquement disponible pratiquement dans tous les magasins. Surtout, le plus intéressant, puisque ça s'adresse beaucoup aux jeunes, Primark par exemple, a beaucoup de taille 20. Et c'est des vrais taille 20, c'est pas des taille 20 coupées à moitié. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup utilisé Marks and Spencer qui a beaucoup de taille 20 aussi, pas beaucoup de 22 mais j'en ai vu quelques-uns récemment, mais il y a un magasin franchement que j'ai découvert il y a à peu près 4-5 ans et peut-être que je connaissais même avant mais j'avais pas vraiment fait attention, ça s'appelle TK Maxx et je crois qu'il y a TK Maxx qui arrive en ligne en France ou qui est déjà en ligne et je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des magasins TK Maxx. Je ne suis pas sûr, j'en ai entendu parler. Donc TK Maxx, c'est absolument génial. Il y a tout. Du sac à main en passant par les casseroles, les chaussures, les affaires pour bébé. C'est une sorte de mini centre commercial où il y a même de la nourriture, mais c'est pas de la nourriture comme des sandwichs ou des choses comme ça. C'est des pâtes venant d'Italie, c'est des huiles très spéciales, pimentées, etc., des biscuits, des choses qui sont quand même assez secs, je dirais de l'épicerie sèche, mais de l'épicerie un peu fine, réduite, puisque le but de TK Maxx, c'est de vendre des choses designer, alors avec un petit D, c'est-à-dire designer conçu par des maisons uniques techniquement. Alors après, j'irai pas dans le débat qui a fait rage il y a quelque temps ici en Angleterre, comme quoi TK Maxx produisait aussi certaines choses et les faisait passer par designer. Et ça, c'est selon l'étiquette. Apparemment, je referai une vidéo peut-être là-dessus. Moi, j'ai un petit peu regardé. C'est vrai qu'il y a des étiquettes où il y a une marque qui est claire, mais après ces marques-là, des fois quand on les cherche, on les trouve pas. On trouve pas, par exemple, Anna Rimbaldi, on la trouve pas. Mais il y a aussi des grosses marques. Hein. Il y a même il y a pas eu du Gucci, mais je crois que j'ai déjà trouvé beaucoup de cette marque. Alors Polo Ralph Lauren, il y a quand même pas mal de marques de designers connus, surtout dans les sacs et dans quelques vêtements. Pas mal, par exemple Paul Costello, il y a une ligne ou deux, souvent des grands gilets qui sont en réduction. Donc le principe de TK Maxx, c'est de réduire à gogo, hein, quand même, on trouve des réductions de l'ordre de 20 à 80% hein, quand même. Moi j'ai acheté une fois un sac, je crois il a 300 pounds, il coûtait 2002, donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand les designers ou les petites maisons de designers ou les grosses maisons de designers font des liquidations de stock, vous trouvez quelques éléments et il faut les prendre tout de suite parce qu'il n'y en a pas 36 derrière. Et voilà. Donc moi, j'ai poussé l'expérience parce que je me suis dit c'est aussi sympa d'avoir un magasin où je trouve de tout, aussi bien de la robe de soirée que du tennis gym, de la chaussure, de la basket, en passant par les robes de nuit, les culottes, les soutiens, les casseroles, etc. Donc c'est comme une sorte de mini euh, shopping mall. Il y en a des petits, mais en général, c'est toujours sur minimum 2 niveaux. Il y en a après qui sont sur 4-5 niveaux pour les gros magasins. Et à Londres, il y en a en Angleterre, mais à Londres, il y en a beaucoup. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu déjà aller dans ce type de magasin parce que donc j'avais un choix de plusieurs styles et pas par exemple d'aller dans un magasin parce qu'au début je faisais ça, j'allais dans un magasin, je regardais la même marque, le même style et je leur disais vous avez du 48, vous avez du 50 ou parfois même je me faisais littéralement, je dirais pas agresser, mais j'avais la vendeuse qui vient directement qui vous dit il y a ce rayon il est pour vous. Super, merci beaucoup. Euh, ça enlève tout le bonheur de chiner, de regarder, de ce sentiment de faire des bonnes affaires. Donc là, je me suis concentrée sur TK Maxx et donc dans ces vidéos avec le closet, donc ce sera ce background et l'autre background, ce sera pour tout ce qui est motivation. Donc le background du closet, ce sera vraiment pour parler de notre tenue, de ce qu'on porte, été comme hiver.
Moi, principalement, ce que j'ai voulu faire depuis l'année dernière, c'est arrêter de porter simplement que du noir. Ce sentiment de broyer du noir, de porter que du noir, de porter des choses qui me dissimulent, c'est terminé. Je veux la couleur en hiver. Donc ça, c'est une de mes dernières acquisitions d'il y a à peu près 2-3 semaines chez TK Maxx. Donc voilà, je vous montre, hein, tout simplement. Donc c'est une chemise très légère parce que je vais être amenée à travailler dans des pays chauds et c'est volontaire parce que c'est aussi dans la lifestyle de me faire du bien. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et euh, un des aspects que je vais développer, c'est ce respect. Parce qu'effectivement, j'ai regardé un peu comment je m'habille, comment les autres s'habillent et comment les gens réagissent. Alors il est vrai que quand on est quand même bien sapé, même si on est très très grosse, je crois que l'élément du fameux l'habit fait pas le moine, en fait si, l'habit fait le moine. L'habit ne fait pas la contenance du moine, la qualité du moine, mais elle fait le moine. Donc, si déjà on sait qu'on a des choses à dire, on sait qu'on a des choses importantes qu'on peut faire dans la société, mais que déjà à la première perception, on est mis de côté, les gens n'auront pas l'occasion d'aller chercher plus loin. Et c'est vrai que ce que je vais dire va faire un petit peu des ravages ou ne va faire des mécontents, mais l'habit fait le moi. Nous-mêmes, on le voit quand on voit dans la rue passer des gens, mais bien sapés. On ne demande pas d'être comme si on était dans Dynastie, on allait chercher notre pain à la boulangerie. Mais quand on voit qu'on porte des belles textures, des belles couleurs, c'est une énergie. Et d'ailleurs, j'ai vu un exemple, c'est un jeune homme, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, je l'ai pas arrêté lui pour le coup, euh, bien sapé, mais sapé un peu comme vous voyez les gars qu'on voit sur Instagram de ces vidéos et de ces photos de ces gars, on se dit mais ils vont quand même pas au quotidien aller au magasin du coin comme ça. Et je vois le gars au feu rouge et je le regarde et tout est bien taillé sur lui comme si c'était vraiment de la couture, c'était nickel et en plus il est bâti comme un roc. C'est ce genre de jeune homme qui franchement prennent soin d'eux mais métrosexuel à fond. Et ça faisait plaisir et je voyais tous les regards se poser sur lui dans la rue et il était fier, bien entendu, il marchait, il était fin, il avait tout y était. Et quand on regarde une autre génération, effectivement, l'homme était aussi bien habillé, la femme aussi. On ne sortait pas, en fait, dans la rue débraillé parce que on était tout de suite catalogué comme un subalterne ou comme quelqu'un qui ne réussit pas. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et donc, l'idée de voir ça avec vous, c'est quand on est en forte corpulence, moi j'ai fait les mêmes erreurs aussi, je vous le dis franchement, c'est-à-dire à une époque je portais une sorte de pantalon qui était comme un leggings, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeggings, et puis je mettais une sorte de grande toche par-dessus, et hop, je mettais des chaussures toutes plates, et j'ai vécu comme ça pendant, je crois, 4-5 ans, et j'avais même pas d'effort à faire en fait. Je me levais le matin, je me rentrais dans ce espèce de jeggings et rapidement j'étais partie avec quelque chose dessus, donc j'étais camouflée de la tête aux pieds du matin au soir. Et puis un jour, on a fait un audit dans ma boîte et effectivement, c'est ressorti. J'étais pas aussi forte qu'aujourd'hui, bizarrement, j'avais bien 20-25 kilos de moins, mais j'étais pas du tout apprêtée. C'est-à-dire que j'avais oblitéré mon corps, c'était pas grave, je me levais le matin, au moins je faisais acte de présence et je faisais mon boulot. À la longue, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et d'ailleurs, quand on a fait l'audit, c'est sorti. Elle ne se coiffe pas, elle ne s'habille pas spécialement correctement. Je pensais pas que c'était important. Et là, j'avais pris une grande claque. C'était à peu près à 17-18 ans. J'avais pris une énorme claque. Je me suis dit, mais moi, je fais mon boulot. Pourquoi j'ai besoin d'être affûtée comme une mannequin, quoi. Et aujourd'hui, avec ce closet, ça c'est cette première partie, ça va être de partager avec vous donc des petites idées que j'ai trouvées. Donc cette chemise par exemple, on peut en faire un nœud. Moi je le fais pas trop parce que je suis plutôt quelqu'un qui a du ventre, donc j'essaye toujours de couvrir. Je vous montrerai aussi certaines tenues où je mets souvent une sorte de petite écharpe pour couvrir le ventre quand la tenue est un petit peu ouverte. Et puis dans ce cas-là, moi souvent c'est couvrir mes bras. Alors souvent dans les bureaux où il peut faire chaud justement, et moi ça m'est déjà arrivé aussi, j'étais habillée, puis après j'enlève ce que j'ai dessus et j'oublie. Souvent j'ai un long gilet, j'utilise souvent des gilets très longs, d'ailleurs je vous montrerai. Et là,
j'avais enlevé puis j'avais oublié. Et le fait d'avoir un peu la chair comme ça à l'air, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est comme ça. Si je faisais une taille 38-40 maximum et que j'avais comme ça un petit débardeur et qu'il faisait super chaud dans le bureau subitement, vous voyez quand on est dans des meetings et qu'il y a 5-10 personnes, à un moment donné on a super chaud, dans le milieu professionnel ça ne passe pas. Donc avec vous vraiment pour ouvrir un petit peu ce débat de ce nouveau closet, hein, donc c'est le nouveau challenge de l'hiver, c'est pas seulement prendre soin de soi, maigrir, mais maigrir intelligemment, transformer sa vie, c'est aussi qui on est dans la société, parce que c'est tout ce qu'on a, on est dans la société. On peut pas dire je vais aller me mettre sur une île déserte et je fais un peu ce que je veux. On est des êtres aliénés, on fait partie d'une société. Voilà. Donc, sans vouloir être dans le jugement, etc., de ceux qui ne le font pas, parce que c'est pas non plus parce qu'on n'est pas apprêté qu'on ne doit pas être respecté. Mais il y a une grosse part de l'apprêtement qui commande le respect, c'est-à-dire la façon dont on se présente aux autres. On n'a pas besoin d'être maquillé non plus tous les jours pour être respecté. Mais quand on prend un minimum soin de soi, ça se voit. Ça se voit et je crois surtout que de l'intérieur, non seulement ça se ressent par nous-mêmes, mais les autres le ressentent aussi. Ils ressentent que on est cadré. Voilà. Les Curvy Girls and Boys, ce sera d'autres vidéos avec d'autres vêtements que je vous montrerai les uns après les autres et après je vous montrerai le reste du closet. Parce qu'il y a des surprises, il y a des surprises. À très bientôt les Curvy Girls and Boys.